Bonjour à tous, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes très, très courageux. En tout cas, moi, je suis encore toujours là avec mon café, ma tasse de la reine d'Angleterre et nous attaquons l'article Boerenprotest, hein, les protestations, des fermiers. J'imagine que vous avez entendu parler et que vous aussi, vous avez des problèmes à acheter certaines choses au supermarché. Comme je l'ai dit à chaque fois, ne vous surchargez pas de vocabulaire, hein. Il y a toujours un vocabulaire, pardon, qui est passif, une autre partie qui est active. Donc il y a des choses que vous devez comprendre et d'autres éléments, des mots et des expressions que vous devez pouvoir utiliser dans la liste, on va dire, des vocabulaires actifs. Vous devez écrire des petits morceaux de phrases pour pouvoir tout mettre dans le bon contexte. Ne pas oublier, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est quand même important à dire. Voilà, donc ici, c'est le lien de l'article. Vous pouvez le lire sur le site de la VRT, qui est toujours très, très intéressant. OK, et donc le titre, c'est donc tous les blocages sur les snelwegen, les autoroutes et au centre de distribution des supermarchés opgeheven. Donc j'ai mis en rouge le mot opgeheven. Attention, opgeheven, ça vient du mot opheffen. Et opheffen, ça peut être littéralement soulever quelque chose, mais ça peut ça parfois ça veut dire aussi donc annuler, mettre fin à quelque chose. Ici donc, opgeven, ça veut dire: «Ils ont mis fin au blocage», d'accord? Donc le verbe c'est opheffen, d'accord? OK, in de loop van, dans le courant et vous voyez donc je mets en rouge et puis je mets ici en, français ce que ça veut dire, donc dans le cours de la journée, donc les protestations des fermiers sont gaan liggen, hein, aller se coucher. Ça, vous ne devez pas savoir. Connaître cette construction, elle n'est pas très utile. Mais donc, dans notre pays, et geleidelijk. Ça, c'est un très très bon mot. Geleidelijk, ça veut dire graduellement, hein. In de loop van, dans le courant de, et geleidelijk, ça, c'est très intéressant. Rond 18 uur. Oui, peut-être vous connaissez ça, mais moi j'entends beaucoup de gens qui disent tout le temps ongeveer, hein, plus ou moins. Mais pour l'heure, on dit souvent rond 5 uur, rond 4 uur, hein. Donc, pour varier un tout petit peu, on peut dire ongeveer om 18 uur ou rond, autour de, OK? Donc, de laatste, donc le dernier blocage sur l'autoroute, snelweg, a été opgeheven, annulé ou arrêté près de la frontière néerlandaise. Les paysans sont partis après un accord avec les de Warenhuizen, les supermarchés. On peut dire supermarkten, mais on peut dire aussi Warenhuizen. Si vous voulez ajouter ce mot, ajoutez-le. C'est bien aussi pour varier un peu. Supermarkt, Warenhuis et même Grootwarenhuis. Et aussi près des centres de distribution qu'ils bloquaient. OK? Donc, quelques nouveaux mots et cet article a été écrit par deux personnes, Hanne de Cree et Floor Bruggeman. OK. Samedi soir, euh, et donc en fait le sujet c'est de laatste snelwegblokkade. Donc le dernier blocage de l'autoroute is opgeheven, euh, a été terminé. OK? Is opgeheven, ça c'est une construction passive. Celle-ci, je n'ai pas indiqué, j'ai indiqué une autre construction passive plus tard, parce que ça aussi c'est important. Mais donc, na dagen. Ah, en fait, j'ai fait une faute. Na dagen, c'est après des jours et pas des jours entiers. Vol est avec boerenprotest. Donc, je vais peut-être corriger ça tout de suite. Euh, non, je ne sais pas le faire. Je vais le faire après. Mais donc, c'est na dagen, après des jours. Après des jours de protestation. Désolée, en fait, j'ai mal interprété. Dans notre pays. Donc, à nouveau, rond, hein, autour de 18h30. Et puis, nous avons le verbe vrijmaken. Vous voyez ça ici? Vous allez dire c'est très facile. Oui, c'est libéré. Mais n'oubliez pas que c'est l'élément vrai qui donne la traduction libéré. Et libéré peut aussi être, par exemple, vrijlaten.
laisser en liberté. Hein? Donc, quand c'est un prisonnier, c'est vrijlaten. Ici, c'est vrijmaken. Donc, en néerlandais, le verbe de base peut varier. Et en français, c'est peut-être toujours libérer. OK? Donc, c'est l'élément vrai qui fait libérer. OK. Donc, ils ont libéré quoi? La E34 et puis ter hoogte van, à la hauteur de, c'est important, Postel. Donc, des paysans ou des fermiers néerlandais et belges bloquaient, là déjà depuis vendredi matin, très tôt, vroeg, l'autoroute bij de grensovergang. Et donc, on va, quand on écrit et quand c'est un style un tout petit peu plus, on va dire, sophistiqué, on ne va pas simplement dire bij de grens, à la frontière, mais de grensovergang. Donc, le passage d'un pays à l'autre à la frontière. OK? Le passage frontier, si vous voulez. Bij de grensovergang. Tout ça rend votre langage un tout petit peu plus sophistiqué. Donc, bij de grens, c'est très bien, mais bij de grensovergang, un peu plus sophistiqué. OK. Les supermarchés. Aussi pour les supermarchés, lijkt, semble, et puis on a le mot de hinder. De hinder, ce sont les nuisances. Et puis souvent, hinder est combiné, pas ici, mais combiné avec le verbe ondervinden. Donc, hinder ondervinden, c'est une très très bonne expression. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui vivent à l'étranger. Par exemple, j'ai pas mal de familles au Canada. Et souvent, ils demandent, ondervind je hinder van? Hein? Est-ce que vous avez des nuisances, mais par exemple, du fait que les Flamands et les Wallons se disputent tout le temps, hein? Eux, ils pensent que nous, on est là à vraiment faire la guerre. Et donc, hinder ondervinden. Tu peux avoir une usine à côté de chez toi. Tu peux demander, ondervind je geluidshinder? Hein? Donc, cette expression hinder ondervinden, très importante, pardon. Achter de rug, oui, j'ai mis ça en bleu pour ne pas mélanger avec de hinder. Ben, achter de rug, ça veut dire derrière le dos, mais dans ce sens-ci, ça ne veut pas dire, par exemple, dire quelque chose derrière le dos de quelqu'un. Ici, ça veut dire c'est derrière nous, c'est fini. Het is achter de rug. Et donc, derrière nous, et je peux dire fini, c'est fini. Het is achter de rug. OK? Deux expressions quand même très importantes. Les blocages au centre de distribution de Deleuze à Ninove et Zelik zijn opgeheven, sont terminés. Aussi au dépôt de Aldi, Azemst et Turnhout, les fermiers sont partis, vertrokken opnieuw. Je pense que nous avons déjà vu deux synonymes pour à nouveau. Pourquoi il y a des ballons là? Vous avez vu? J'ai eu des ballons là dans mon écran. Très joli, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. OK, donc opnieuw à nouveau. Weer, c'est aussi à nouveau. Donc, on a déjà eu weer et opnieuw pour dire à nouveau. OK. Dans la ville wallonne Marchand-Famenne, le blocage au centre de distribution de Lidl blijft wel doorgaan. Pourquoi j'ai mis blijft? Parce que blijft, vous connaissez blijven, mais souvent, vous le traduisez par rester. Blijven est aussi continuer à. Donc ici, c'est blijft doorgaan, continue à être là, doorgaan. Et le blijven, c'est l'élément, on avait déjà commencé dans le passé et ça continue. Simplement pour dire ça. Blijven, rester et continuer à. OK? Donc là, il y a encore des blocages. Les fermiers locaux bloquent là déjà depuis le début de la semaine de toelevering. L'approvisionnement. Et vous allez voir plus tard, on a encore un autre, je pense que c'était, plus tard c'est bevoorrading. Donc c'est toeleveren ou bevoorraden, c'est approvisionner. Donc des 50 magasins dans la région. Le blocage au centre de distribution de Colruyt à Halle is gisteren al opgegeven. Is donc construction passive, le blocage
a été terminé. Et si vous ne savez plus comment on construit la construction passive, n'oubliez pas que quand en français, mon auxiliaire est deux mots, a été, a été terminé, là, en néerlandais, on utilise être, comme ici. Si il y a seulement l'auxiliaire est seulement un mot, c'est worden, d'accord? Petit rappel. Boeren uit de buurt, donc des fermiers uit de buurt. Uit de buurt, je l'ai noté, c'est important. Donc ça veut dire du quartier, de là-bas. Mais uit de buurt est aussi utilisé dans un autre sens. Et donc, par exemple, si je dis blijf bij hem uit de buurt, reste à l'écart de lui, blijf uit de buurt. Donc, uit de buurt, ça veut dire il est vraiment du quartier, ou dans l'expression blijf uit de buurt, reste à l'écart, ne t'approche pas de cette personne. OK? Important. Donc, les fermiers, on va dire des quartiers, ont commencé spontanément met de opkuis. De opkuis, kuisen est un mot flamand pour nettoyer. Peut-être vous connaissez le mot kuisvrouw, femme de ménage, kuisvrouw. Donc, kuis est nettoyer. Pourquoi le op? Réfléchissez bien, je pense que je l'ai déjà dit, mais donc le op, ça veut dire on continue jusqu'à ce que ce soit fini. Opeten, ça veut dire manger tout ce qui est dans ton assiette ou tout ce qu'il y a. D'accord? Opkuisen, on nettoie jusqu'à ce que tout soit fini. Ça, c'est le petit élément op, ne pas oublier. Ils le font aussi encore à d'autres endroits, dit le landbouwer, le fermier Jonas Le Maire de Lennik. OK, parfait, on continue. Les fermiers vertrokken sont partis un peu partout, donc à la plupart des endroits. Na onderhandelingen met, après des négociations avec. Vous voyez, ça, j'ai noté après négociation avec les supermarchés. Donc, die, ce sont les supermarchés, toonden begrip. Begrip, tonen, ça veut dire être compréhensif. D'accord? Donc, ceux-là, les supermarchés, étaient compréhensifs, toonden begrip. OK? Pour les actions et promettaient, qu'est-ce que les supermarchés ont promis aux fermiers? Donc, de défendre, de verdedigen, auprès des politiciens, de belangen van. De belangen van de landbouwers, les intérêts des fermiers. De belangen van. OK, ça c'est important. Les intérêts. Et donc, ici, intérêt n'est pas moi je m'intéresse à quelque chose, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il y a important pour moi? Mijn belangen. OK. Dans l'industrie de l'alimentation. Ici, le sujet, c'est het. Cela n'est pas venu pour l'instant tot concrete toegevingen. Jusqu'à des concrete toegevingen, des concessions concrètes. Toegevingen. OK? Donc, pour l'instant, rien n'est changé, mais des promesses. Volgende week, la semaine prochaine, les fermiers, les chaînes du supermarché et l'industrie de voeding. Oula, ici j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Samen zitten. Samen zitten, oui, être assis ensemble, mais ça veut dire se réunir, avoir une réunion, en discuter. Samen zitten, c'est vraiment un verbe qui est utilisé pour dire on va réfléchir ensemble, on va se réunir. Donc, dans une nouvelle task force, je pense qu'en français on dit aussi task force, donc un groupe de travail, dans un nouveau groupe de travail. OK. Ce groupe de travail riep fédéral ministre van Landbouw, donc le ministre de l'Agriculture, jeudi in het leven. Oui, c'est l'expression, mais je ne l'ai pas indiqué, in het leven roepen. Ben, ça veut dire un peu activer, mais voilà.
Ça dépend vraiment du contexte, donc c'est pas intéressant pour vous. Mais et puis ici, j'ai oublié de mettre ça en rouge, je vais le faire après aussi. J'ai simplement mis le de, mais c'est une expression importante. De druk van de ketel halen. De druk, c'est la pression, donc af van de ketel halen, enlever la pression de la bouilloire. Donc, pour calmer les choses, c'est une expression, elle est très importante, et donc j'ai marqué enlever la pression de la bouilloire. Mais j'aurais dû mettre en rouge, je vais le faire quand je fais les corrections après. On a presque fini, je pense. Vous voyez ici, j'ai mis samenzitten, alors que j'aurais dû mettre en français. Bon, c'est déjà 3 corrections à faire. OK, dernier morceau, je pense. On a quand même un petit morceau à faire. Oui, les étagères vides, moi j'ai eu ça aussi. Les blocages de la semaine passée. Zorgen voor et zorgen voor, j'ai mis ici, sont responsables pour des étagères vides. Donc, à un samedi traditionnel très, très druk, très occupé, au Colruyt de Alost, il y avait beaucoup de, hele wat tekorten, beaucoup de pénuries, beaucoup de manquements. Tekort, ça veut dire, les choses qui ne sont pas là. Heel wat, beaucoup. Ça aussi, c'est bien pour varier un petit peu. Donc, raconte quelques clients. De viande, il y avait presque plus rien. Les étagères de fruits et légumes étaient vides. C'était extrême, on entendait. Je vais une fois manger autre chose, quelqu'un dit, c'est vraiment à la belge, hein. Het zullen wat meer, ce seront un peu plus de geblikte groenten, des légumes en boîte, geblikte groenten. Donc on va manger un peu plus de légumes en boîte cette semaine, disent encore d'autres clients. Et un 4e client va checker, va vérifier si au marché d'Alost, hein, le marché extérieur, en plein air, et puis il dit of iets te rapen valt. S'il y a encore quelque chose à ramasser, à grappiller. Moi, je dirais à grappiller, à ramasser. Est-ce que on peut... En valt iets te rapen, ça veut dire, est-ce que je peux encore prendre un petit peu par-ci, par-là? C'est pour ça que j'ai mis le mot grappiller. D'accord? OK. Aussi, d'autres magasins, kampen met. Devoir faire face à, doivent faire face à, peut-être lutter. Kampen met lutte avec les pénuries. OK. Au Delhaize de Ledenberg, par exemple, les clients ont été gewaarschuwd, prévenus, que pas tous les produits peuvent être offerts. Oui, c'est aussi une construction passive. Pourquoi worden? Parce que en français, on a simplement être, qui est l'auxiliaire du passif, donc en néerlandais worden. OK? J'ai fait une vidéo là-dessus, si jamais vous ne savez plus. Chez Delhaize, ils espèrent te bevoorraden. Voilà les synonymes pour approvisionner, pardon. Donc, oui, donc voorraad, c'est provision, réserve. Donc, chez Delhaize, ils vont le faire à nouveau, zo snel mogelijk au plus vite. Les camions qui klaarstaan, qui sont prêts à partir au centre de distribution, zullen dat, vont faire ça aussi vite que possible, et aussi les camions entrants, inkomende, seront zo snel mogelijk, aussi vite que possible, binnengetrokken worden, seront entrés, on peut dire. OK, tout ça, pas si important que ça. Mais de tekorten, les pénuries, zullen niet meteen aangevuld zijn. Ne seront pas meteen, pas tout de suite, complétés. Donc ici, c'est pour la construction passive que je l'ai mis en rouge. Zullen aangevuld zijn. En français, un instant, hein, seront aangevuld. Zullen aangevuld zijn. OK, qu'est-ce que j'ai mis en français? Désolée, je suis un peu... Voilà, ici.
seront complétées. Les pénuries seront complétées. Zullen aangevuld zijn. Est-ce que vous voyez que on met le zullen devant et puis on met le zijn à la fin? Beaucoup plus courant que zullen zijn aangevuld. Vous devez savoir que dans toutes ces constructions un peu compliquées avec plein de verbes et des participes, etc., souvent l'infinitif se trouve en dernier lieu. D'accord? Ça, c'est une chose à retenir. OK? C'est pour ça que je l'ai mis, parce que ce n'est pas évident de savoir où est-ce que j'ai mis tout ça. Mais nous faisons tout ce qu'on peut pour... Et qu'est-ce qu'ils vont faire? De achterstand wegwerken. Absorber les retards. Donc, retard, achterstand. Et wegwerken, ça veut dire tellement travailler pour que ce soit parti. OK? De achterstand wegwerken. Voilà. OK. OK. De grensovergang, la frontière Apostel, à nouveau libéré ou libre. La E34, direction Pays-Bas, est à la hauteur de, on avait déjà eu, Postel est à nouveau libre. La frontière werd était bloquée déjà depuis la nuit de vendredi. Aussi, les fermiers néerlandais s'étaient aangesloten, s'étaient rajoutés aux protestations. Alors, il y avait, afgelopen nacht, la nuit passée, il y avait un akkefietje. Moi, je lis ça de plus en plus dans la presse. Moi, personnellement, je n'utilise pas le mot, mais un akkefietje, ça veut dire une altercation. Hein, ils se sont disputés. Un akkefietje, pas trop grave. Mais c'était donc entre les fermiers belges et néerlandais. Pourquoi? Parce que ces derniers, donc les Néerlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hun afval dumpen. Déverser les déchets. En néerlandais, afval singulier, dumpen, déverser. Chez leurs collègues belges, donc les Néerlandais ont pris leurs déchets, ils sont venus déverser ça en Belgique. Donc là, ils n'étaient pas contents, les Belges. Ze kwamen de boel een beetje opstoken. De boel opstoken, ça veut dire faire augmenter la température. On peut utiliser ça aussi quand on parle, quand on dit quelque chose et quelqu'un dit quelque chose. Mais en fait, en français, je pense qu'on va dire mettre de l'huile sur le feu. Hein. Je moet de boel niet opstoken. OK, donc ça, c'est aussi une bonne expression. Mais nous avons tous les noms et les nummerplaten et les plaques hein, des voitures ou des tracteurs et ils seront op het matje geroepen. On va les appeler sur le petit tapis. Ça veut dire on va les convoquer, on va les rappeler à l'ordre. OK? On peut dire ça aussi. Hein, mon chef, il m'a appelé sur le tapis. Ik ben op het matje geroepen. Et donc, c'est toujours pour quelque chose qui n'est pas très positif. OK? On entend du côté belge. OK. Allez, presque fini. Exactement comme à Halle, les fermiers à Postel, ils ont fait une action de nettoyage, opruimactie, pour tout ce qu'ils ont opgestookt, brûlé. Parce que, attention, oui, ça je dois dire. Donc, opstoken, ça veut dire, oui, mettre de l'huile sur le feu, hein, opsteken. Mais opsteken, pardon, un instant. C'est pas opsteken, c'est opstoken. Parce que je pense que j'ai dit opsteken. Opstoken. Et puis le passé, c'est opgestookt. OK? Donc, ça veut dire rallumer le feu, mais de façon ici un peu figurative, mais ça peut être aussi vraiment brûler. Et là, donc, tout ce qu'ils ont vraiment brûlé, effectivement, ils vont opruimen, ils vont nettoyer, dégager. Qu'ils viennent ici brûler des pneus, banden, des pneus, et ça sent mauvais. Daar hebben wij totaal niks mee te maken. On n'a rien à voir avec ça. Niks mee te maken. Rien à voir avec ça. Nous nous distancions, nous prenons distance, nous... Attendez, hein. Oui, on prend distance de tout cela. We ruimen alles op, on nettoie tout. On ne laisse rien derrière nous. Het wordt hier, cela devient ici plus propre. Donc, on va laisser achterlaten tout plus propre.
dan dat we gekomen zijn, que quand nous sommes venus. OK? Voilà, j'espère quand même que ça a été intéressant. Maintenant, je vais préparer un nouveau devoir pour vous. C'est un peu différent parce que Sébastien a une très, très bonne idée, mais donc je vais donner votre devoir dans une autre vidéo. Merci d'avoir été là. Toujours très, très content de voir, il y a beaucoup de gens qui veulent évoluer en néerlandais. Très, très bon dimanche.